Tu es sur le point d'entendre un message que beaucoup préfèrent éviter, mais qui peut totalement changer ta manière de voir les temps que nous vivons. Ce sujet intrigue, inquiète et fascine. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir une perspective claire et profonde. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre pourrait transformer ta vision et ton discernement. Si tu veux recevoir d'autres messages puissants comme celui-ci, prends une seconde maintenant. Like la vidéo, abonne-toi et prépare-toi à ouvrir les yeux sur une vérité que peu prennent le temps d'explorer. Depuis des générations, un mot résonne avec crainte et fascination, la marque de la bête. Certains l'associent à la fin des temps, d'autres à un système mondial caché, et beaucoup en parlent sans vraiment comprendre ce que le texte biblique révèle réellement. Cette prophétie apparaît dans le livre de Apocalypse, un texte rempli de symboles puissants et de visions profondes. Mais pour comprendre ce passage, il faut aller au-delà de la peur. Car le message n'a pas été écrit pour provoquer la panique. Il a été écrit pour réveiller les consciences. Le texte décrit un pouvoir capable d'influencer les nations, d'imposer un signe sur la main ou sur le front, et de contrôler l'accès à l'économie. À première vue, cela semble purement matériel. Mais la Bible parle souvent en images pour révéler des réalités spirituelles. Le front représente la pensée, la conviction, la vision intérieure. La main représente l'action, le comportement, les choix concrets. Autrement dit, cette marque touche à la fois ce que l'on croit et ce que l'on fait. Et c'est là que tout devient profond. Car au centre de cette prophétie, il n'est pas seulement question d'un signe extérieur, il est question d'allégeance, d'un choix. Un choix qui dépasse la surface et qui touche directement le cœur humain. Et c'est ici que commence la vraie réflexion. Pour comprendre la marque de la bête, il faut d'abord saisir une chose essentielle. La Bible parle souvent par symboles, pour révéler des vérités spirituelles profondes. Ce passage ne décrit pas seulement un événement spectaculaire, il dévoile un principe qui traverse l'histoire humaine, la lutte entre la fidélité et le compromis. Dans la vision décrite, la marque devient une condition pour participer au système économique et social. Acheter, vendre, vivre normalement, tout semble dépendre de ce choix. Et c'est précisément là que réside la tension. Parce que la prophétie ne parle pas seulement d'un contrôle extérieur, elle parle d'une pression intérieure. La pression de suivre le courant, la pression de choisir la facilité plutôt que la conviction, la pression de rester accepté plutôt que de rester fidèle. Au fond, la marque représente plus qu'un signe visible. Elle représente l'adhésion à une manière de penser et de vivre qui place autre chose au centre que Dieu. Et cette réalité n'est pas seulement future ou lointaine. Chaque époque a connu des moments où rester aligné avec ses valeurs demandait du courage. C'est pourquoi ce texte résonne encore aujourd'hui. Il rappelle que les plus grands choix ne se font pas seulement dans les événements extraordinaires, mais dans les décisions quotidiennes. Car ce que tu acceptes progressivement façonne ton cœur. Et ce que tu choisis de suivre finit par définir qui tu deviens. Ce qui rend cette prophétie si marquante, ce n'est pas seulement l'idée d'un signe, c'est la pression qui l'accompagne. Le texte décrit un monde où refuser la marque signifie être mis à l'écart, où rester fidèle implique des conséquences réelles. Et cette idée révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Car l'un des plus grands défis n'est pas la difficulté en elle-même, mais la peur de perdre sa place, sa sécurité, son confort. La pression d'être accepté, la peur d'être exclu, le besoin de rester dans la norme. C'est souvent là que se jouent les décisions les plus importantes. La prophétie montre un système qui ne force pas seulement par la contrainte, mais par l'influence. Une influence progressive, subtile, qui amène peu à peu à normaliser ce qui semblait autrefois impensable. Et c'est ce mécanisme qui rend le message si actuel. Parce que dans la vie, les grandes dérives ne commencent presque jamais par un grand pas. Elles commencent par de petites concessions répétées. Un compromis ici, une justification là, un renoncement presque imperceptible. Et sans s'en rendre compte, on peut finir par s'éloigner de ses propres convictions. C'est pourquoi ce passage agit comme un avertissement spirituel. Il rappelle que la fidélité ne se décide pas seulement dans un moment dramatique,
mais se construit chaque jour, dans les choix invisibles que personne d'autre ne voit. Au cœur de cette prophétie, il y a une réalité que l'on oublie souvent. La plus grande bataille n'est pas extérieure, elle est intérieure. Car avant qu'un système puisse influencer le monde, il doit d'abord influencer le cœur. La marque de la bête symbolise ce moment où l'on cesse de résister intérieurement, où l'on accepte peu à peu ce que l'on aurait autrefois refusé. Et ce processus ne se fait pas en un jour. Il commence par de petites justifications, par des compromis qui semblent sans importance, par des décisions prises pour éviter l'inconfort. Mais avec le temps, ces choix façonnent la conscience. C'est pourquoi le texte met l'accent sur le front et la main, la pensée et l'action. Parce que tout changement durable commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie. Lorsque les convictions deviennent floues, les actions finissent par y suivre. Et c'est là que le message devient profond. La véritable fidélité n'est pas seulement une question d'apparence, mais une question d'intégrité intérieure. Une cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on vit. Cette prophétie agit donc comme un miroir. Elle pousse chacun à se demander « Qu'est-ce qui guide réellement mes choix ? La peur, la pression ou une conviction profonde ? Parce qu'au final, ce n'est pas le signe extérieur qui définit une personne, mais l'état de son cœur. À mesure que l'on comprend la profondeur de cette prophétie, une vérité devient claire. La marque de la bête représente un moment de décision, un moment où la neutralité n'est plus possible. Car dans la vision décrite, chacun est confronté à un choix qui dépasse le confort ou la logique humaine. Un choix entre suivre le courant dominant ou rester fidèle à ce que l'on sait être vrai. Et ce qui rend ce moment si intense, c'est qu'il ne concerne pas seulement l'extérieur. Il touche l'identité. Qui es-tu lorsque la pression augmente ? Que choisis-tu lorsque rester fidèle devient difficile ? La prophétie montre que la véritable loyauté se révèle dans l'adversité, car il est facile de croire lorsque tout va bien. Il est facile de rester aligné lorsque rien ne coûte. Mais lorsque le prix devient réel, c'est là que la foi devient concrète. Et c'est précisément ce que ce passage met en lumière. La différence entre une conviction superficielle et une conviction enracinée. La marque devient alors un symbole du point de rupture, le moment où l'on décide ce qui a vraiment la première place dans sa vie. Et ce choix ne se fait pas seulement une fois. Il se prépare dans chaque décision quotidienne, dans chaque acte de fidélité, dans chaque refus de compromettre ce qui est essentiel. Parce qu'au final, ce sont ces choix invisibles qui déterminent la direction de toute une vie. Lorsque la pression augmente, quelque chose de profond se révèle. Les convictions qui semblaient solides sont testées, et ce qui était théorique devient soudainement réel. C'est exactement ce que met en lumière cette prophétie. Elle décrit un contexte où rester fidèle n'est pas simplement une question de croyance, mais un acte de courage. Parce que suivre la vérité peut parfois isoler. Cela peut coûter en confort, en sécurité, en reconnaissance. Et c'est là que se manifeste la véritable force intérieure. La fidélité n'est pas une émotion passagère. C'est une décision répétée, même lorsque cela devient difficile. La marque de la bête représente alors plus qu'un symbole prophétique. Elle représente la pression maximale qu'un système peut exercer sur la conscience humaine. Mais le texte ne s'arrête pas à la pression. Il met aussi en avant ceux qui choisissent de rester fermes, ceux qui refusent de renoncer à leurs convictions, même lorsque le prix semble élevé. Et cette image est porteuse d'un message puissant. Elle rappelle que la vraie liberté n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. La liberté de rester fidèle à ce que l'on croit. La liberté de ne pas laisser la peur dicter ses choix. La liberté de rester aligné, même dans l'adversité. Et c'est cette liberté intérieure qui devient la véritable victoire, bien au-delà de toute pression ou de tout système. Dans le livre de l'Apocalypse, un détail bouleversant est souvent ignoré. La marque n'est pas seulement imposée, elle est acceptée. C'est là que réside la clé spirituelle la plus profonde. La prophétie ne décrit pas uniquement un système oppressif, mais un cœur humain prêt à échanger la vérité contre le confort, la fidélité contre la sécurité, Dieu contre la facilité.
Ce n'est pas une histoire de technologie avant tout, mais d'allégeance. Qui dirige ta pensée? Qui influence tes décisions? À qui appartiennent vraiment tes choix? Voilà les questions que ce message soulève avec une urgence brûlante. Beaucoup imaginent un futur lointain, dramatique, presque irréel. Pourtant, la Bible insiste sur une réalité intérieure. La bataille commence dans l'esprit et dans le cœur, bien avant d'apparaître dans le monde visible. La marque symbolise une conformité totale. Penser comme le système, agir comme le système. Vivre sans jamais remettre en question ce qui éloigne de Dieu. C'est pourquoi ce sujet dérange, parce qu'il nous oblige à regarder en nous-mêmes, pas avec peur, mais avec lucidité, car la prophétie n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une invitation à rester éveillé, à discerner, à choisir la vérité même quand elle coûte. Et si la vraie question n'était pas « quand cela arrivera », mais plutôt « suis-je prêt spirituellement aujourd'hui ?» La Bible ne présente jamais la marque de la bête comme un simple événement spectaculaire destiné à effrayer. Elle la révèle comme l'aboutissement d'un processus subtil, une lente normalisation de ce qui éloigne de Dieu. Rien ne commence brusquement. Tout commence par de petits compromis, presque invisibles, jusqu'au moment où la conscience ne lutte plus. C'est ce glissement progressif qui rend le message si puissant. La prophétie montre que le véritable danger n'est pas seulement extérieur, mais intérieur. Un cœur qui s'habitue à ignorer la vérité devient plus vulnérable que n'importe quelle pression du monde. Regarde autour de toi la rapidité du monde, la pression de se conformer, la peur d'être différent. Tout pousse vers l'uniformité. Et c'est précisément dans ce contexte que le message biblique résonne avec force. Rester fidèle demande du courage, de la vigilance et une conviction profonde. Mais il y a aussi une note d'espoir immense, car chaque avertissement divin contient une promesse. Dieu ne révèle jamais un danger sans offrir un chemin pour y échapper. La fidélité, la foi et le discernement deviennent alors des actes de résistance spirituelle. Ce message n'est pas destiné à créer la panique, mais à réveiller, à rappeler que chaque choix quotidien façonne déjà notre direction spirituelle. La question devient alors personnelle, presque intime. Quel chemin suis-je en train de tracer aujourd'hui, sans même m'en rendre compte? À ce stade, le message devient impossible à ignorer. La question de la marque de la bête n'est plus une simple prophétie lointaine, mais un miroir spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'un symbole futur, mais d'une réalité qui interroge déjà notre loyauté, nos priorités et notre foi. Chaque génération pense être prête, mais l'histoire montre que la véritable épreuve n'est jamais seulement extérieure. Elle touche la conviction profonde. Car rester fidèle, quand tout le monde choisit la facilité, demande une force intérieure rare. C'est là que se révèle la différence entre une foi confortable et une foi enracinée. Le message biblique insiste sur un point essentiel. Dieu regarde le cœur avant les actions visibles. La véritable protection n'est pas dans la peur, mais dans une relation authentique avec lui. Plus cette relation est forte, moins les pressions extérieures ont de pouvoir. Il y a aussi un appel à la vigilance. Non pas une vigilance anxieuse, mais une conscience éveillée. Comprendre les temps, discerner les influences et rester attaché à la vérité devient une manière de vivre, pas seulement une croyance. Et c'est ici que tout converge vers une décision personnelle. Pas demain, pas quand tout sera évident, mais maintenant, dans les choix simples du quotidien. Parce qu'au fond, la grande question n'est pas seulement prophétique, elle est profondément personnelle. Qu'est-ce qui dirige réellement ma vie aujourd'hui? À mesure que le message se dévoile, une vérité devient évidente. Les grandes prophéties ne sont pas seulement destinées à informer, mais à réveiller. Elles agissent comme un signal, un appel à sortir de la routine spirituelle pour entrer dans une foi consciente, vivante et engagée. Beaucoup attendent des signes spectaculaires, mais souvent, les transformations les plus profondes commencent dans le silence du cœur. C'est là que se décide la fidélité, bien avant que les circonstances ne l'exigent publiquement. La marque de la bête, dans sa dimension spirituelle,
nous rappelle que chaque compromis répété façonne une direction. Ce moment n'est donc pas un message de peur, mais un message de préparation. Préparer son esprit, fortifier sa foi, clarifier ses valeurs. Car lorsque tout devient confus autour de nous, seule une conviction solide permet de rester debout avec paix. Il y a aussi une promesse implicite. Ceux qui choisissent la vérité ne marchent jamais seuls. Même au milieu de l'incertitude, une paix intérieure profonde devient leur force. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude d'être aligné avec ce qui est juste. Et maintenant, le message arrive à son point le plus important. Comprendre, c'est bien. Mais répondre, c'est essentiel. Chaque vérité entendue porte une invitation, celle de vivre différemment, avec intention et lucidité. Parce qu'au final, la prophétie n'est pas seulement là pour être comprise, elle est là pour transformer. Arrivé à ce point, le message cesse d'être simplement une information pour devenir une confrontation intérieure. Car entendre la vérité, c'est déjà être invité à se positionner. La marque de la bête, dans toute sa portée symbolique et prophétique, nous pousse à examiner honnêtement nos attachements, nos influences et nos choix quotidiens. Il est facile de penser que les grandes décisions se prendront dans un futur dramatique, mais la réalité est plus subtile. Les orientations du cœur se façonnent aujourd'hui, dans les petites décisions invisibles, dans ce que nous tolérons, dans ce que nous valorisons, dans ce que nous laissons diriger notre esprit. La Bible montre que les temps difficiles révèlent ce qui est déjà enraciné en nous. Ceux qui tiennent ferme ne deviennent pas soudainement forts au moment de l'épreuve. Ils l'étaient déjà intérieurement. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement prophétique, il est préparatoire. Il invite à ralentir, à réfléchir, à revenir à l'essentiel, à se demander « Qu'est-ce qui nourrit réellement ma foi? Qu'est-ce qui influence mes décisions? Et surtout, qu'est-ce qui a la première place dans ma vie ?» Parce que la véritable victoire spirituelle ne commence pas dans un événement mondial spectaculaire. Elle commence dans un cœur aligné, conscient et prêt à rester fidèle, même quand personne ne regarde. Et plus ce cœur est ancré dans la vérité, moins il est vulnérable à la confusion du monde. Au terme de ce message, une chose devient claire. La question de la marque de la bête n'est pas seulement un sujet de curiosité prophétique, c'est un appel à la conscience, un appel à regarder au-delà du bruit, au-delà des peurs, et à revenir à l'essentiel, la direction de notre cœur. Les temps changent, les systèmes évoluent, les pressions augmentent, mais la véritable bataille reste intérieure. C'est là que se décide la fidélité, bien avant que le monde ne la voie. Et c'est aussi là que se construit la paix profonde que rien ne peut enlever. Ce message n'a jamais eu pour but d'effrayer, mais d'éveiller. Éveiller à une foi plus authentique, à une relation plus sincère, à une vie vécue avec intention. Parce qu'au final, la plus grande sécurité n'est pas dans la compréhension des événements futurs, mais dans la solidité spirituelle d'aujourd'hui. Alors la vraie question reste entre tes mains. Quel chemin choisis-tu maintenant que tu sais? Continuer comme avant, ou avancer avec une conscience nouvelle? Si ce message t'a parlé, prends un instant pour agir. Like, partage autour de toi et abonne-toi pour continuer à grandir dans la compréhension et la foi. Et surtout, garde ceci en toi. La lumière que tu choisis aujourd'hui peut éclairer tout ton avenir.